Nous l'ouvrons par La Nation. C'est bien sûr la toute première manchette proposée ce matin par la réalisation carte d'identité biométrique du concret s'exclame le quotidien du service public. Carte d'identité biométrique du concret s'exclame La Nation. En sous-tribune, on pourra lire les liens entre la Sénat et les nouveaux organes. Conformément aux nouvelles dispositions en vigueur au Bénin. Eh bien, ces liens sont à découvrir dans les colonnes du quotidien La Nation. On évolue, autre rédaction, autre titre, autre traitement. Là, le quotidien Fraternité. Marchandage démocratique ou difficile voie pour le développement. Marchandage démocratique ou la difficile voie pour le développement. Eh bien, le professeur François Biola expose les tares des gouvernances sur le continent africain en sous-tribune. Et puis le quotidien a proposé un ventre bien nourri pour étayer ce premier titre qui occupe la tribune. En sous-tribune, paludisme en milieu lacustre au Bénin. Sur l'eau, les moustiques ne perdent pas des ailes. Sur l'eau, les moustiques ne perdent pas des ailes. Pardon. Et puis, on descend complètement au rez-de-chaussée de ce quotidien pour vous proposer maintenant tout autre titre. Insécurité au Bénin, vigilance, les braqueurs font leur retour dans nos villes. Insécurité au Bénin, vigilance, les braqueurs font leur retour au Bénin. À ce qui tient maintenant lieu de cheval, eh bien, c'est la célébration du jour, célébration de la mort de Robert Nesta Marley, un 11 mai pour raviver la flamme du reggae. C'est illustré bien évidemment par l'image de Robert Nesta Marley, Bob Marley. Autre rédaction maintenant, La Dépêche. Bénin, nous sommes à la tribune de La Dépêche. Crise pré- et post-électorale. Bénin, une trajectoire politique dangereuse. C'est du moins ce que précise, ce qu'affiche, j'allais dire, La Dépêche. Et puis, l'art au service du développement, c'est à découvrir dans la sous-tribune gauche de votre quotidien. La Dépêche qui propose au rez-de-chaussée: l'heure est grave et le gouvernement détient la solution. L'heure est grave et le gouvernement détient la solution. Mais c'est bien à propos de quelle situation? Eh bien, parcourir l'information proposée, bien évidemment, par La Dépêche à son tout au bas de page, au rez-de-chaussée, j'allais dire. On évolue. Le Phénix Info. Le Phénix Info propose au bandeau les épreuves théoriques du CAP 2021 lancées sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves théoriques du CAP 2021 lancées sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans le cadre justement des examens scolaires de fin d'année au Bénin. Et puis, descendons maintenant dans la tribune principale, ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les activités du premier trimestre de l'année passées au peigne fin. Les activités du premier trimestre de l'année passées au peigne fin. Nous sommes au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Restons-y pour partager avec vous l'actualité relative à tout autre ministère. L'opération de libération des espaces démarre vendredi prochain. Donc démarre cette semaine l'opération de libération des espaces occupés anarchiquement démarre vendredi prochain. Et c'est bien sûr sous l'égide du ministre du cadre de vie, José Didier Tonato. On descend complètement au rez-de-chaussée de ce quotidien. Ministère de l'énergie maintenant, le processus budgétaire de l'année 2022 lancé. Le processus budgétaire de l'année 2022 lancé toujours au rez-de-chaussée ou sinon au cheval de ce quotidien. Éléonore Yahi-Ladécan à l'assaut du phénomène à l'université de Parakou. De quel phénomène parle-t-on? Je ne peux vous le lire, je ne peux vous le préciser de cette position. Parcourez justement les lignes et colonnes de ce quotidien Le Phénix pour vous en convaincre. On passe à tout autre canal, le matinal. Vague de démission. Nous sommes à la page 2.
bien évidemment, de quotidien Le Matinal. Vague de démission, mais que se passe-t-il au bloc républicain, s'interroge la rédaction du quotidien Le Matinal. Que se passe-t-il au bloc républicain? On descend, nous sommes à la sous-tribune pour vous parler maintenant de l'impossible retour au Parlement de certains ministres, à savoir Alassane Seydou, de la gouvernance locale, de la décentralisation de la gouvernance locale et celui de l'Intérieur, Saka Lafia. L'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle est donc proposée dans les colonnes de cette manchette qu'est Le Matinal. On pourra lire un peu plus haut à ce qui sert d'oreillette, bien évidemment, à ce qui sert d'oreille, j'allais dire, droite, que la chasse à la battue est donc interdite dans une certaine partie du pays. Voilà, c'est tout pour ce quotidien. Le quotidien L'Observateur. Le quotidien L'Observateur qui nous propose à sa tribune urgence pour le ministre Saka Lafia de se saisir du dossier. Urgence pour le ministre Saka Lafia de l'Intérieur de se saisir du dossier. Soumaïla Yaya est interpellé pour délivrer sa majesté du carcan des ripoux. Et oui, regain d'attaque contre Sa Majesté Reine à Anton, je crois, à Anton, urgence pour le ministre Saka Lafia de se saisir du dossier. Restons-y pour parler de tout autre, restons toujours à la une du quotidien L'Observateur pour aborder toute autre information, cette fois-ci au chapitre politique. Encore une sortie médiatique de Claudine Prudencio. Jusqu'à quand l'UDBN va finir avec ses sorties impromptues et ses réponses à tout, s'interroge le quotidien L'Observateur. Eh bien, la réponse est donc posée aux instances du parti. On évolue. Autre quotidien, autre canard. Autre quotidien maintenant qui nous propose, nous sommes à la une de l'Écho de nos communes. Voilà, que je découvre pour la toute première fois ce matin, l'Écho de nos communes. J'arrive pas à tout lire. Je peux déjà vous dire que le président Patrice Talon fait attention à ceux qui lui vendent du vent. Le président Patrice Talon fait attention à ceux qui lui vendent du vent. Ce sont là les propos justement de M. Léopold Zinsou reçus sur la chaîne Tado FM. Eh bien, c'est donc tout pour ce canard. Et ce sera là la fin de cet exercice, le premier d'ailleurs, qui ouvre le bal sur ce numéro de Matin d'Éden.